de saluer les performances de la RTP donc dans le domaine de la régulation, donc, mais également de partager avec les participants les préoccupations donc, du Sénégal, surtout du chef de l'État, qui accorde une importance particulière donc, à l'accès aux services de télécommunications électroniques. Donc, et sur ce plan, nous saluons les efforts donc, réalisés par l'État du Sénégal, mais également partager aussi avec les participants donc, les efforts du Sénégal, les réalisations dans le domaine de l'économie numérique, mais également en profiter pour remercier les participants d'avoir fait confiance au Sénégal, mais également partager avec eux un certain nombre de préoccupations. Mais vous, comme vous le savez, le Pratel est une organisation, une association donc, qui regroupe les opérateurs, comme je l'ai dit, les régulateurs donc, des pays francophones, mais c'est l'occasion également pour eux de partager les expériences donc, réussies dans certains pays, donc, surtout pour l'accès universel aux services de télécommunications qui est une préoccupation majeure. Nous savons qu'aujourd'hui, dans tous les pays, il y a un besoin réel d'accès aux services de télécommunications, surtout dans les zones rurales. Donc c'est pourquoi le service du développement d'accès aux services de télécommunications au Sénégal, le FDSUD, dans d'autres pays, sous autres appellations. Donc c'est l'occasion pour nous toujours de voir les meilleures pratiques dans les pays donc, francophones pour voir comment nous aussi travailler à plus ou moins servir ou doter les Sénégalais d'une manière globale de services de télécommunication dans toutes les régions, dans tous les domaines. Bon, c'est un besoin réel, toujours exprimé, et le chef de l'État ne cesse de nous instruire dans ce cadre. Donc, d'ailleurs, j'annonce très prochainement une rencontre de haut niveau donc, sur l'aménagement numérique intégral du territoire. Donc la RTP travaille, mais également nous allons essayer de voir l'ensemble des parties prenantes, les opérateurs, le FDSUD, mais également donc, les opérateurs d'infrastructure, comment travailler pour un meilleur aménagement numérique du territoire, qui est une instruction présidentielle donc, que nous allons essayer de mettre en œuvre de manière concertée avec la RTP, mais également tous les opérateurs. Les efforts, parlez-nous un peu des efforts consentis par le Sénégal dans ce secteur. Oui, les efforts consentis par le Sénégal sont liés aux investissements structurants consentis par le chef de l'État. Donc, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, le Sénégal dispose donc, de plus de 14 000 km de fibre optique. C'est des efforts importants, dont 5 000 appartiennent à l'État du Sénégal. Je pense que c'est un effort important, mais également nous encourageons les opérateurs à renforcer leurs investissements. Et aussi, il y a le fonds donc, de développement. Et la recherche du juste équilibre. Le juste équilibre, les zones rurales en font partie. Les populations rurales en font partie. Il est important de démocratiser le numérique, de faire de sorte que le numérique aille au plus profond de l'ensemble des pays dont nous sommes ici, donc les pays francophones pour ce qui nous concerne, qui voient aujourd'hui se retrouver ici à Dakar le Gotha de la régulation. Donc une cinquantaine de pays qui sont venus ici pour réfléchir autour du service universel, autour du contenu du service universel. Parce que amener le numérique, c'est une chose, mais amener des contenus également, c'en est une autre. Donc nous sommes là pour réfléchir sur ces problématiques qui sont des problématiques majeures de développement, comme le souhaite le président de la République, son excellence Macky Sall. Et j'en profite pour le féliciter pour la confiance qu'il a toujours témoigné à l'endroit de notre personne. Je voudrais également profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour remercier mon ami et frère, le ministre Yankoba Diattara, avec lequel nous travaillons vraiment la main dans la main pour le développement du numérique au Sénégal. Le Pratel et l'ARTP, tous deux services que vous dirigez vous-même, viennent d'avoir 20 ans. Quel bilan et comment se porte l'ARTP? L'ARTP se porte bien. L'ARTP est en train de se remettre en question. L'ARTP est en train de développer de mettre en place un nouveau plan d'orientation stratégique eu égard au développement de la technologie, eu égard à la mue continue du numérique. L'ARTP a besoin de s'adapter, donc l'ARTP se porte bien. L'ARTP est en train également de développer une stratégie pour la qualité de service, stratégie qui nous a vu revoir d'abord les seuils d'évaluation des réseaux de nos opérateurs, stratégie qui nous a vu acquérir de nouveaux équipements, stratégie qui nous a vu réaliser une campagne nationale de mesure de la qualité des services. Assez rapidement, Inch'Allah, la population sera mise au fait, en tout cas, de cette stratégie et de cette nouvelle santé de l'ARTP. Pour ce qui concerne le Pratel, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rencontre du Gotha des régulateurs francophones. Une cinquantaine de pays qui se retrouvent ici autour d'une thématique majeure, c'est-à-dire le service universel. Le service universel accompagné des contenus
qui sont dues aux populations rurales qui ne doivent pas être laissées en rade du développement. En tout cas, c'est cela qui motive aujourd'hui notre rencontre ici. Je voudrais vraiment profiter de l'opportunité de ce jour aujourd'hui pour remercier l'ensemble des pays qui ont fait le déplacement ici au Sénégal, avec à mes côtés mon ami Luc Tapella, également dans la salle l'ensemble des régulateurs francophones, français, béninois, togolais, l'ensemble de l'Afrique francophone, l'ensemble du monde francophone qui est là, qui s'est retrouvé ici pour réfléchir sur ces thématiques majeures.